Merci Madame la Présidente. Le prélèvement va retenir mon attention, ou plus exactement, la contribution nette de notre pays. Il s'agit de 20 milliards 200 millions. 1,5 milliard de plus que l'année dernière. Entre 2018 et 2020, on va encore augmenter de 4 milliards d'euros. Ce sont des sommes considérables. Elle a été multipliée par 5 depuis 1982. Tout ceci intervient alors que notre pays est classé dans la liste des pays dans la procédure de déficit excessif. Et je crois que nous sommes les derniers dans cette liste. Hier, le ministre a parlé de situation humiliante. Moi, je ne dirais pas les choses comme ça. Mais enfin, je ne vois pas pourquoi nous consentons cet excédent somptuaire. Pour quelle raison un pays qui est classé en déficit structurel inscrirait une contribution dont le solde net aboutit à l'exacte somme de l'effort structurel du budget de cette année. Car il y a 16 milliards de réduction de dépenses de l'État, 10 milliards sont consacrés à compenser les baisses d'impôts et 6 milliards sont des dépenses qui sont annulées dans le budget de l'État. Autrement dit, nous sacrifions 6 milliards d'activités du périmètre de l'État au profit de je ne sais quel usage nébuleux qui se ferait dans l'Union, peut-être parfois pour aider nos concurrents. Donc j'y suis absolument opposé. Je fais remarquer encore que si cet excédent, ou même si cette contribution était retirée des dépenses de la France, par hypothèse, hein, mais enfin ça vaut la peine d'être regardé. Mais quand bien même on ne le ferait pas, le seul excédent suffirait à nous faire passer sous la barre des 3% de déficit. Ben oui, c'est 6 milliards, ça fait le compte. Par conséquent, je veux dire que je suis absolument hostile à ces versements. Il n'est pas vrai qu'il n'y ait pas eu d'arrangement dans le passé, et ils étaient absolument injustes. Je rappelle celui qui a été fait avec Madame Thatcher, qui avait à l'époque résumé sa position en disant « I want my money back ». Eh bien moi, de même. Je trouve qu'il n'est pas normal que nous fassions cet effort au moment même où nous sommes montrés du doigt pour déficit excessif. Merci. Bon, je pense que dans cette commission, la ligne de fracture ne sont pas celles qui pourraient apparaître dans le discours ordinaire. Je pense qu'il n'y a pas une personne ici qui ne cherche pas à trouver un chemin pour sa patrie. Il n'y a pas une personne ici qui considère que l'Union européenne est une espèce d'accident. C'est un fait historique, point. Nous sommes dedans. Moi, je ne la regarde pas comme un fait extérieur. Ce qui m'indigne, c'est que la participation de mon pays, qui est la deuxième puissance de cette Union, n'ait aucune influence sur le mode de construction de la dite Union ou sa gestion. C'est ça qui n'est pas acceptable. Et que, d'une certaine manière, on nous oppose une idée assez fumeuse de souveraineté européenne que personne n'a définie, en opposition à la souveraineté nationale dont nous sommes l'incarnation. Que voulez-vous, tant que c'est comme ça, c'est nous qui incarnons la seule forme de souveraineté connue dans ce pays. Alors, moi je veux croire au pari de notre rapporteur, M. Leroy, puisque les Anglais s'en vont, qui coûtaient fort cher, on va remettre à plat un certain nombre de choses. Et c'est à l'intérieur de cette remise à plat, peut-être, mais monsieur le rapporteur, il faudra en tirer des conclusions s'il ne se passe strictement rien. Or, c'est quand même ce qu'il y a de plus probable. Parce que aujourd'hui, nous subissons toutes sortes de remarques blessantes, de rapports et d'injonctions venus de l'Europe. Mais la structure la plus mal gérée de toute l'Union européenne, c'est l'Union européenne. Celle qui a les plus gros... bah oui, les déficits sans fin, les retards de paiement incroyables, les sursalaires inouïs, les organismes créés dont personne n'est capable de dire à quoi ils servent. Et j'en prends un, et non des moindres. Le fameux service des affaires étrangères qu'avait créé la baronne Ashton, c'était la première fois qu'on voyait une libérale dire que l'organe créerait la fonction. Hein, parce que c'est bien ce qu'elle a dit. Et personne n'est capable de dire à quoi sert le dit service qui va recruter 5000 personnes. On a juste eu l'habileté d'aller chercher dans nos rangs, nous Français, qui avons le plus grand réseau du monde pour tous les pays de l'Union européenne, on a été chercher un de nos plus éminents diplomates, de manière à être bien certain que les diplomates français y trouveraient leur compte. Et le recrutement fait que, curieusement, personne n'a rien à dire. À quoi servent tous ces gens ? Donc nous, les Français, nous ne sommes pas seulement des gens à qui on fait la leçon, à qui on explique comment ils doivent gérer leur pays, comment ils doivent tenir leur compte. Nous sommes une grande puissance et nous avons quelque chose à dire à l'Europe. Voilà. Donc moi, je pense qu'elle est très mal gérée. Nous avons quelque chose à dire.
Et dans cette circonstance, nous avons une chose à dire. Il n'est pas normal qu'on donne 2 fois le budget Erasmus à la Turquie. Moi, je rejoins ce qui a été dit par plusieurs ici. Ça n'est pas normal. Enfin, il n'y a pas besoin d'être pro ou anti-européen pour dire ça. Il suffit simplement de bon sens. Ça ne correspond pas à ce que nous cherchons à faire. De même, quand le président de la République a dit qu'il voulait établir aux frontières une taxe carbone aux frontières de l'Europe, il est donc entré dans une logique de protectionnisme solidaire, ou en tout cas écologique. Eh bien, parlons-en. Et peut-être qu'on pourrait de cette manière relever les recettes de l'Union qui viendraient à décharge des devoirs des États. Et enfin, je suis obligé de dire que lorsque nous parlons de 20 milliards, j'entends qu'il en revient 14 à l'agriculture française, premièrement sur un modèle détestable, et deuxièmement, c'est notre argent. Je ne dis pas que ça justifierait le fait qu'on décide de plier bagages et de s'en aller, je n'ai jamais dit ça. Mais ça, vous ne pouvez pas m'objecter que puisque les Français en reçoivent une partie, alors ils n'ont qu'à se taire. Enfin, c'est impossible. La France a quelque chose à dire, et c'est le moment ou jamais de le faire. Et on pourrait trouver ici un consensus pour que le rapport comporte un certain nombre de lignes critiques que nous partageons tous, sans être obligés de se mettre en rang chacun de notre côté pour un débat qui aura lieu à l'occasion des élections européennes. Mais peut-être qu'on pourrait parler d'une même voix pour dire ça, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà tout.